Bonjour les amis, l'antisémitisme, encore l'antisémitisme, toujours l'antisémitisme. Avant, les choses étaient très claires. Les méchants antisémites, les nostalgiques d'Adolf Hitler et du régime de Vichy, c'était Jean-Marie Le Pen et c'était l'extrême droite descendante des Dreyfusards et tous les gentils antiracistes, c'était la gauche, et on essayait de taire au mieux le seul antisémitisme réellement visible en France, celui des islamistes. Et puis l'agression verbale, heureusement que verbale, subie par Alain Finkielkraut lors de la 14e journée des Gilets jaunes a tout changé. L'agresseur qu'on a présenté comme un gilet jaune était un islamiste qu'on dit fiché S. Et on a constaté que c'est Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan qui ont défendu avec le plus de promptitude Alain Finkielkraut, et on a constaté à gauche quelques ambiguïtés, Guénolé et les Insoumis ayant en gros résumé les choses dans le style « c'est bien fait pour la gueule à Finkielkraut, il avait qu'à pas chercher les musulmans ». Donc l'affaire se complique, on commence à pointer du doigt l'antisémitisme des islamistes et des islamo-gauchistes, il fallait allumer un contre-feu très rapidement. Et ce contre-feu a un nom, elle s'appelle Emmanuelle Gave. Elle est la fille de Charles Gave, un économiste proche de Nicolas Dupont-Aignan qui le finance. Et sa fille Emmanuelle Gave, sans doute un petit retour de bonne manière, devait être élue députée européenne en 4e position. Tout allait bien et badaboum, c'est elle qui a payé la note du contre-feu. Elle a osé répondre deux choses absolument inacceptables pour la bien-pensance. D'abord, quand le Monde titre « Trop de blanc dans l'intelligence artificielle », elle ose « Trop de noir qui court le 100 mètres », oh là là, pas bien. Et surtout, elle réclame une liberté d'expression totale, dont celle de Forisson, en disant qu'on a le droit également de contester la Shoah. Et donc elle s'oppose à la loi Guesso. Faut-il faire remarquer que Badinter ne dit pas autre chose et qu'Elisabeth Lévy et bien d'autres réclament également la même chose. Mais là, c'est une future candidate de chez Dupont-Aignan, il faut allumer le contre-feu, toute la collabosphère s'y met, Éric Orsena, académicien, parle de négationnisme et avec tout le mépris de la caste dit « et cela va se présenter aux élections », les articles tombent les uns après les autres, peu importe que le grand-père d'Emmanuelle Gave ait été condamné à mort par le régime de Vichy, peu importe qu'elle et son père soient des grands amis d'Israël et n'aient aucune ambiguïté avec les Palestiniens, leur sort est scellé, ils sont antisémites et négationnistes, et Nicolas Dupont-Aignan couvrirait ça. Ils ont été sacrifiés, Nicolas Dupont-Aignan a décidé de retirer Emmanuelle Gave de sa liste, estimant que sa campagne allait être polluée. Dans le même temps, la Busine donc demande à Marine Le Pen d'épurer son parti des antisémites. On ne sait pas ce qui peut rester vu que Marine Le Pen a déjà épuré tout le Front National du temps de Philippot de toute la vieille garde, qui par ailleurs était pas forcément plus antisémite que des communistes, des pro-palestiniens, des Yann Brossa et autres qui mettent le drapeau palestinien à toutes les sauces quand on sait le sort que les Palestiniens réservent aux Juifs. Mais donc, il faut que Marine Le Pen fasse plus. Exactement comme quand elle prend des positions en défendant Israël, Bernard-Henri Lévy dira toujours que ça suffit pas. Et au Front National, on sacrifiait de la même façon tous ceux qui étaient victimes de propagande, de campagne médiatique. On se rappelle que Anne-Sophie Leclerc, piégée par une journaliste de France 2, avait été totalement lâchée par le Front National. On se rappelle que Florian Philippot, sur un plateau de télévision, n'avait pas eu de mots trop durs devant Bourdin, qui pointait du doigt les propos d'un conseiller régional Front National d'Aquitaine, qui sur l'islam ne faisait que dire des évidences, mais sur lequel Florian Philippot
avait craché. On a l'impression, et on comprend les campagnes violentes dont sont capables les médias, on a l'impression que les chefs, qu'ils s'appellent Marine Le Pen ou Florian Philippot, pensent Nicolas Dupont-Aignan, pensent qu'en sacrifiant un soldat, on va sauver le régiment. Et pourtant, il est évident que plus ils donneront des gages à la bien-pensance, plus la bien-pensance leur en demandera et qu'ils apparaîtront comme ceux qui sont incapables de défendre leurs troupes. Or, un grand chef n'est-il pas celui qui sait dire merde à la dictature de la bien-pensance, défendre ses troupes et les défendre jusqu'au bout? Faut-il rappeler la phrase de Trotsky, « Celui qui s'incline devant les règles définies par l'ennemi ne vaincra jamais ». Bonne journée les amis.